Cette langue meurt en direct et tout le monde laisse faire. En Bretagne, dans l'ouest de la France, on parle encore une langue qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. Le breton est une richesse, un patrimoine, une langue qui a survécu pendant des siècles. Pourtant aujourd'hui, la France la laisse disparaître. Alors, comment une langue aussi ancienne a-t-elle pu en arriver là et pourquoi elle continue de mourir? Après des heures et des heures de recherche, je peux enfin te dire pourquoi. Parce que le breton est une menace. Aujourd'hui, concrètement, le breton est dans une situation très compliquée parce qu'il y a très peu qui le comprennent et encore moins qui peuvent le parler. D'après l'Office public de la langue bretonne, il y avait 172 000 locuteurs en 2009. C'est très peu quand on sait que leur nombre a été divisé par 10 en seulement 70 ans. Si on prend l'ensemble des habitants de la Bretagne, seulement 13% le parlent très bien, tandis que 22% le comprennent. Le breton a chuté en l'espace de 200 ans. En 1850, il y avait 1,1 million de personnes qui parlaient que breton. 100 ans plus tard, ce chiffre a dégringolé à 100 000 personnes. Cette chute ne s'est jamais arrêtée, à tel point que dans les années 80, les derniers locuteurs monolingues bretons nous ont quittés. Aujourd'hui, le breton est une langue en danger, mais qui sont vraiment les derniers à l'utiliser et est-ce que tout est perdu? La très grande majorité des locuteurs se trouve dans le Finistère. Chez les jeunes, son usage est passé de 0,2% à 4%. Je suis d'accord, c'est extrêmement peu, mais ça a progressé ces dernières années, ce n'est pas rien. D'après une étude, 27% des parents bretons transmettaient la langue à leurs enfants en 2007. Maintenant, ils sont entre 35 à 40% à le faire. Là encore, on observe une renaissance de la langue. Le bémol, c'est qu'il y a encore 60% de retraités parmi les locuteurs. Autrement dit, ce sont surtout les vieilles générations qui le parlent et pas les jeunes. En plus, ces locuteurs sont très peu à l'utiliser au quotidien. Ils le connaissent, mais ils l'utilisent qu'à quelques occasions. Bon, une langue qui disparaît, à première vue, c'est pas dramatique, mais ce qu'on perd, c'est pas simplement un dialecte français. La Bretagne fait partie des pays celtiques. Ils sont 6 dans le monde. On a l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, l'île de Man, les Cornouailles et la Bretagne. La culture bretonne est unique en France, mais surtout elle se rapproche de ces pays. Par contre, dans l'est de la Bretagne, on n'a jamais parlé breton. On parle le gallo. Pour le coup, c'est une langue d'oïl comme le français. Le breton est parlé traditionnellement dans l'ouest de la Bretagne, en Basse-Bretagne. La Haute-Bretagne utilise le gallo, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. En tout cas, un Français qui n'apprend pas le breton ne peut pas le comprendre, c'est impossible. En résumé, la langue bretonne est une langue unique en France car c'est une langue celtique, à contrario du français qui est une langue romane. Le français et ses dialectes se comprennent et ressemblent à l'italien ou à l'espagnol par exemple. Le breton est lui plus proche de l'irlandais, du gaélique écossais et surtout du gallois qui est une langue voisine. Cette particularité ne se retrouve pas seulement dans la langue. La culture bretonne est partout en France, parfois même là où on s'en rend pas compte. De nombreux mots bretons sont passés dans la langue française. Dolmen et goéland, c'est les plus connus, mais baragouiné et surtout bijou sont bretons. Les prénoms comme Loïc, Yannick ou Corentin, salut, oui c'est moi, sont bretons. Les emblèmes bretons comme le drapeau qu'on appelle le Gwenadou, les hermines, le triskel qui est un symbole interceltique ou l'hymne Brugos Mazadou montrent que la Bretagne est unique, qu'elle est limite une nation à part entière. Pour autant, se sentir breton n'est plus vraiment à la mode. Un sondage a été réalisé où on demande simplement aux habitants ce qu'ils se sentent. Ça peut être uniquement breton, uniquement français, plus français que breton ou l'inverse. Le sentiment d'appartenance breton reste fort, attention, mais il a chuté en à peine 10 ans. Mais alors, comment une langue si particulière a-t-elle pu s'implanter en Bretagne et surtout, comment a-t-elle fait pour survivre aussi longtemps? La Bretagne a été conquise par les Romains au 1er siècle de notre ère. Comme dans l'ensemble de l'Empire, le commerce avec Rome se développe. Ils y apportent la culture latine, la langue et la religion romaine, mais contrairement au reste de la Gaule, la romanisation est partielle. La langue gauloise pour le coup persiste et la religion celtique est assimilée à celle des Romains, comme par exemple Jupiter qui est associé à Taranis. La langue bretonne n'est pas originaire de France. Si on parle breton en Bretagne, c'est grâce aux Gallois. On a tendance à penser que la Bretagne c'est une terre gauloise qui a été préservée des Romains, mais c'est pas du tout le cas. Il est vrai que les Gaulois étaient un peuple celtique, que les peuples qui habitaient la Bretagne étaient des Gaulois. Par contre, la langue bretonne n'a jamais été une langue gauloise. Le breton a été apporté par des populations de Grande-Bretagne au 5e siècle. À l'époque, des traités entre des villes de Bretagne et du Pays de Galles ont été signés. Des soldats, des commerçants ont migré d'une part et d'autre, chacun a alors apporté sa culture, et comme les villes sont toujours les plus importantes, eh bien leur culture s'est diffusée dans les campagnes. À cette date, le breton est parlé dans le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'ouest de l'Ille-et-Vilaine et dans le Pays de Guérande. La Bretagne vit paisiblement en étant un fief de la France ou de l'Angleterre, mais le breton dans tout ça, est-ce que le français ou même l'anglais le remplace? La Bretagne n'a jamais utilisé le breton. Oui, je suis très sérieux. Enfin, dans l'administration, je veux dire. Les ducs de Bretagne utilisaient le latin pour les documents officiels, mais dès la fin du XIIIe siècle, donc avant la France, le français l'a remplacé. Le français existe en Bretagne depuis très longtemps finalement.
Après, la vie dans le royaume de France n'a absolument rien à voir avec maintenant. Chaque région vit séparément avec ses traditions et ses dialectes et on se mélange très peu. Surtout, le français n'est pas une langue utilisée, c'est une langue administrative et non une langue de la vie quotidienne. Et pour les rois, ça leur convient très bien, du coup le breton continue à être utilisé. Quand l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 fait du français la langue officielle, en vrai ça n'a aucun impact. La Révolution française va changer la situation. Tu me diras, elle a tout changé en France et même ailleurs, hein. Pour le breton par contre, ça signifie le début des ennuis. Dans un premier temps, les langues régionales sont plutôt bien vues. Pour respecter le principe des hommes naissent libres et égaux en droit, on commence à traduire des textes en langue régionale. Malheureusement, c'est trop coûteux et donc c'est vite abandonné. Et à partir de là, la donne change radicalement. Les langues régionales sont critiquées car elles seraient contre la République. Bertrand Barrère, qui était un député, dit même que le fédéralisme et la superstition parlent bas breton. Tu le comprends sans doute, mais c'était des choses qui étaient très peu appréciées à l'époque. Le français, qui était alors considéré comme une langue commune, une langue de rassemblement du peuple français, doit devenir la langue unique de la France. Les conséquences de ces idées ont lieu dès 1793. À partir de cette date, le français doit être appris à l'école. Les dialectes et les langues régionales n'ont pas leur place à l'école, mais en plus ne sont même pas reconnus. Et ça va même plus loin pour les communes qui ne parlent pas du tout français. En Flandre, en Bretagne, au Pays Basque ou en Corse, on impose un professeur francophone pour forcer l'usage du français. Mais interdire une langue à l'école ne suffit pas à la faire disparaître immédiatement. Alors, comment les Bretons ont-ils réagi ? Il faut dire que les Bretons ont fait comme si de rien n'était. Paradoxalement, c'est même une période où on s'intéresse à la langue. En 1807, Jean-François Le Goridec écrit un dictionnaire breton. Théodore Hersart de la Ville-Marquée écrit Barzard Braise, un recueil de chants bretons en 1839. Le breton est alors la langue officielle d'1,1 million de personnes sur 1 560 000 dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Les gens continuent à le parler partout, même si c'est interdit. C'est le cas des curés et de l'église en général qui continuent de faire la messe en breton. Ce n'est qu'à partir de 1903 que les curés se plient, car sinon, ils ne seront plus payés. Les lois de la Révolution n'étaient qu'une étape. C'est réellement sous la Troisième République que cette répression des langues régionales s'intensifie. À l'époque, on recherche une unité française. Or, les langues régionales seraient contre cette unité. Les lieux où elles étaient encore tolérées sont tout bonnement supprimés. Les quelques écoles bretonnes sont fermées et il est interdit de parler une autre langue que le français à l'école. L'école, c'est vraiment le lieu de l'apprentissage, de la transmission, donc si on l'interdit, ça se transmet pas et ça se perd. Le breton commence sa chute et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vertigineuse, mais elle n'a pas totalement disparu. Pour que tout le monde parle français, les méthodes sont pour le moins rudes. On humilie, il n'y a pas d'autre mot, ceux qui parlent en langue régionale. Le breton est carrément mis au même plan que parler grossièrement. Logiquement, son usage baisse, mais c'est pas drastique. La Première Guerre mondiale a fortement impacté les langues en renforçant le français et en affaiblissant les autres. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale où le breton chute. C'est dû au fait que l'accès au collège est généralisé et que l'école primaire perd de son importance. La loi d'Exon de 1951 permet quand même l'enseignement facultatif du breton. Malheureusement, il est trop tard. Parler français est la norme, parler breton l'exception. Les familles qui avaient peur des répercussions ne prennent plus le temps de transmettre la langue à leurs enfants. Le breton était considéré comme une ancienne langue alors que le français est la modernité. En plus, parler breton, c'est pas vraiment pratique parce qu'on se déplace plus, l'économie est mondialisée, le français est davantage pratique pour communiquer. Mais une langue qui a presque disparu peut-elle revenir ? Dans les années 60-70, le patrimoine immatériel est de plus en plus pris en compte. Les langues régionales, qui ne sont presque plus parlées, sont valorisées pour les sauver. Ça y est, le breton est de retour, et cela passe par l'école, la base. On a la création des écoles d'Iwan en 1977, où on étudie en breton, on préserve et on valorise son utilisation. La France signe la Charte européenne des langues régionales en 1999, qui a pour but de protéger et valoriser les dialectes et langues régionales. De nombreux pays européens l'ont mise en place, mais pas la France, on l'a pas ratifiée. Le Sénat a refusé de le faire en 2015. Néanmoins, il faut le dire, la France a lancé de nombreuses initiatives pour valoriser ces langues régionales. En 2008, les langues régionales ont été inscrites dans la Constitution comme faisant partie du patrimoine de France. Protéger une langue sur le papier, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant pour la faire vivre ? Pour revitaliser, il faut absolument que les autorités agissent. Cela passe par la préservation et la valorisation de la langue. Malgré tout, le nombre de locuteurs continue de baisser à 127 000 personnes en 2024. Cependant, l'âge moyen est passé de 70 ans à 59 ans, c'est un très bon point. Les autorités se concentrent surtout sur les jeunes car c'est eux qui peuvent la faire vivre et la transmettre. En 2004, le Conseil régional de Bretagne reconnaît le breton et le gallo comme étant des langues officielles au même titre que le français. Ça implique des actions de promotion de la culture
culture gallo et bretonne, des plans pour revitaliser la langue, c'est une petite victoire pour le breton. Il y a les promesses et il y a les faits. Est-ce vraiment suffisant pour que le breton redevienne une langue utilisée? Malheureusement, les initiatives sont rares. Mis à part l'enseignement facultatif jusqu'au lycée, c'est à peu près tout. Radio France Brésil propose 8 minutes de breton par jour, ça a d'ailleurs baissé récemment, ce qui n'indique rien de bon. Des radios locales comme Radio Cairn, elles, diffusent en continu en breton. Des associations comme l'Office de la langue bretonne s'efforcent de promouvoir le breton. Pourtant, être une langue unique et riche ne suffit pas pour survivre. Tout ça s'explique par l'histoire. Son interdiction progressive à l'école a rendu la langue obscure, âgée. Longtemps considérée au même titre que des grossièretés, on a arrêté de la parler et de la transmettre. Aujourd'hui, elle n'est parlée que par une centaine de milliers de personnes, mais pourrait disparaître totalement dans les prochaines décennies. Le problème, encore une fois, c'est qu'une langue ne survit pas simplement parce qu'elle est considérée comme un patrimoine. Elle survit quand elle est parlée, transmise et utilisée dans la vie de tous les jours. Alors, même si on la valorise, n'est-ce pas déjà trop tard ? Si les langues régionales et minoritaires t'intéressent, alors tu peux cliquer juste ici. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça aide le référencement de ma vidéo et ça te permet à toi de suivre mes vidéos. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.